je m'appelle Anne-Marie Théoté, fille de droit et peut-être future juge des enfants. Ce soir, je me présente à vous pour vous parler de la puissance des mots avec mes simples mots. Henry Ford disait « Vous pensez que vous n'y arriverez pas ou vous pensez que vous y arriverez, dans les deux cas, vous avez raison. » Je pense pouvoir ce soir en faire réfléchir plus d'un avec mon histoire. Et je sais que j'ai raison. Alors, éteignez vos téléphones, éteignez vos tablettes, tout gadget électronique, mettez-vous à l'aise et écoutez-moi. Waouh, vous êtes beau, hein? Je suis là devant vous et waouh! Et je ne dis pas ça seulement pour que les membres du jury me mettent des points, évidemment. Je dis cela parce que je sais à quel point ça fait du bien d'entendre ce genre de mots. D'entendre des mots avec des ondes positives. D'entendre des mots qui font que l'on se sente tout simplement bien, n'est-ce pas? Et pourtant, je suis certaine que la plupart d'entre vous, moins 90%, a déjà entendu « J'en suis incapable ». T'es nul. En fait, tu ne sers à rien. Et je sais de sources sûres que les Tata Tahiti passent du temps à juger les gens. Hey, regarde un peu la fille là-bas. Repo, comme sa mère. Pourquoi je prends l'initiative de vous parler de cela? Parce que moi aussi, je fais partie de ce genre de personnes qui jugent. Et je sais que je ne suis pas la seule. On peut paraître innocent, de vrais petits anges, ce qui n'est peut-être pas faux. Mais personnellement, il m'arrive de parler et d'oublier de tourner cette fois ma langue. Laissez-moi vous raconter une histoire. J'étais en 6e, il y avait une bonne ambiance dans la classe. Mais un jour, je ne sais pas ce qui m'a pris, j'ai blessé quelqu'un. Bon, je n'étais qu'une enfant, me diriez-vous. Mais quand vous dites à quelqu'un, de toute façon, personne ne t'aime dans la classe. Même si ça avait été mon ressenti à ce moment-là, ça reste de la pure méchanceté. Et je me souviens également qu'elle avait pleuré toute l'après-midi. On croit qu'on ne peut tuer qu'avec un objet, ou blesser qu'avec un objet. Un couteau, un pistolet, ou un baleinier ou une paire de savates. On a le choix ici à Tahiti. Mais les mots peuvent devenir de véritables poignards. Avec les années, j'ai appris à pardonner, j'ai appris à me pardonner et surtout, j'ai appris à rire de moi-même et non rire des erreurs des autres. Je suis devenue une véritable Cyrano de Bergerac. J'aimerais vous raconter une deuxième histoire. Ça s'est passé l'année dernière. J'étais donc en première année de droit. Mes 2 premières notes, 2 notes catastrophiques, 2 0. Là, j'en rigole, mais au moment des faits, je ne rigolais pas du tout. J'étais au bout de ma vie. En rentrant chez moi, j'avais un logement étudiant en CHE. J'appelle ma mère et je lui fais « Maman, j'ai eu 2 0, je ne vais jamais y arriver. » Hupe pauvre. Ma mère était mal, très mal. Mais pas parce que j'avais eu de mauvaises notes, non. Mais parce qu'elle n'était pas là à côté de moi pour me soutenir, pour me prendre dans ses bras. Alors, elle utilisa ces simples mots. De simples mots et qui pourtant ont fait passer comme une décharge électrique sur mes émotions et ont arrêté mes pleurs. Elle m'avait dit « Oh, ne t'inquiète pas, ma fille, tu peux te rattraper. Tu as tout pour réussir. » On le dit beaucoup de fois, mais on ne le répétera jamais assez, les mots peuvent être source de joie ou inversement peuvent tuer. Et ce, sans même que l'on ne s'en rende compte. Ces mots que j'utilise pour dévaloriser quelqu'un, ces mots que j'utilise pour me dévaloriser, ces mots que j'utilise pour encourager, pour dire à quelqu'un que je l'aime, ces mots ont un impact non seulement sur nos émotions, mais également sur notre propre construction. Et c'est pourquoi, ce soir, j'ai décidé de vous parler de puissance, de la puissance des mots. Merci.